Shalom bien-aimé dans le Seigneur, ici c'est Persévérant, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et son amour. Une fois de plus, nous avons ce privilège de nous retrouver devant vos écrans. Vous auriez pu regarder autre chose, mais par amour et par considération à notre personne, vous avez accepté de prendre ces quelques minutes, de nous donner votre attention pour pouvoir partager une parole d'exhortation, une parole d'encouragement qui vous bénira et qui vous fortifiera, qui sera aussi peut-être un rappel pour vous, déjà quelque chose dont vous connaissez. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Aujourd'hui, nous voulons parler juste d'un sujet pendant quelques minutes sur une vie chrétienne de qualité. Une vie chrétienne de qualité. La vie chrétienne est une course, si je peux le définir. L'apôtre Paul le définit bien. Il parle d'une vie chrétienne étant comme une course. Alors, j'aimerais que nous puissions lire dans le livre de Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Nous sommes dans le livre de Philippiens. C'est la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens. Gloire au Seigneur. Alors, permettez-moi juste de trouver le livre de Philippiens. Voilà. Philippiens chapitre 3, désolé. Philippiens chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 13. Non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi, et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Verset 14, je poursuis ma course vers le but qui est devant moi. Je poursuis ma route vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel, dans l'union avec Jésus-Christ. Verset 15, nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si sur un point quelconque vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Verset 16, non seulement au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Parole du Seigneur. Un passage merveilleux. L'apôtre Paul parle de cette course. Il dit, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. En tant qu'enfant de Dieu, notre objectif, c'est le ciel. Notre destination, c'est le ciel. Mais pendant que nous sommes encore ici sur terre, nous ferons face à des épreuves qui seront des tests de la foi, qui produiront de l'endurance, qui nous pousseront à aller jusqu'au bout. Et au fait, pour pouvoir remporter ce prix, nous allons devoir faire face à des hauts et des bas qui vont mettre notre foi, notre confiance en Dieu dans un test, en épreuve, afin de voir si nous voulons réellement aller jusqu'au bout. Si nous sommes réellement des jusqu'au-boutistes, si vous me permettez le terme, des personnes qui décident de ne pas se laisser intimider, des personnes qui décident de ne pas se laisser freiner par quoi que ce soit ou qui que ce soit. Et ceci est très très important pour nous. Donc, la vie chrétienne est une course dont nous avons pour but de pouvoir remporter le prix que Christ nous a, le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Un prix à arracher, un prix à remporter. Car j'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde fidèle à toi. Ça, c'est dans une partie d'une chanson. Ça, c'est très, très important pour nous. Et la vie chrétienne est une course. Nous avons cette quête-là qui est devant nous. Nous avons cette hardiesse en nous qui nous demande de pouvoir remporter le prix, de gagner des âmes, d'annoncer Jésus-Christ. Parce qu'il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de ne pas être des personnes rebelles, des enfants rebelles. Les enfants rebelles, ce sont des enfants qui ne veulent pas obéir aux consignes que les parents ont données. Et pour nous, en tant que chrétiens, nous avons ces consignes, cette grande mission où Christ nous demande de prêcher l'évangile, d'annoncer la bonne nouvelle. Alors nous devons le faire de façon quotidienne, de prêcher l'évangile, de ne point avoir honte. Et la vie chrétienne nous demande cela. Nous demande cela. Et aujourd'hui, nous voulons parler de cette qualité, la qualité, une vie chrétienne de qualité. Et ces facteurs, les facteurs qui sont inclus dans la vie chrétienne et qui nous demandent de les avoir, de les faire avec une qualité. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui fait les choses avec qualité. Et il apprécie les choses lui-même, c'est un Dieu qui aime la qualité.
Au commencement, il créa les cieux et la terre et tout. Et après avoir créé toutes choses, il voit que toutes les choses étaient bonnes. Il se donne lui-même une qualité. Il place une qualité. Il constate et il voit que c'est toutes les réalisations les œuvres de ses mains sont d'une qualité excellente. Il est satisfait avec cela. Il est satisfait avec ce qu'il a accompli. Donc, nous pouvons voir que notre Dieu se satisfait des choses bien faites. Notre Dieu se satisfait des choses bien faites. Est-ce que Dieu se satisfait de la façon dont tu accomplis, dont tu réalises, dont tu es en train de cheminer ta vie chrétienne ici-bas? Est-il satisfait de ce que tu fais pour lui? De la façon dont tu réalises les choses, la manière dont tu accomplis les choses pour lui. Est-il satisfait? Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui donne une qualité à ses œuvres, qui donne un standing élevé de qualité aux œuvres de ses mains. Toutes les choses qu'il fait sont merveilleuses. Ça, c'est une qualité déjà. L'apôtre Paul, dans le livre de Éphésiens, chapitre 5, le verset 17, nous allons le lire. La version Semeur dit ceci: « C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. » Qu'est-ce que le Seigneur s'attend de vous? Qu'est-ce que le Seigneur s'attend de moi et toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, chrétienne, ayant pour but de remporter le prix, comme l'apôtre Paul dans le livre de Philippiens, chapitre 3, le verset 13-14. Qu'est-ce que Dieu s'attend de nous? C'est une question que nous devons nous poser de façon quotidienne. Du moment où nous nous réveillons le matin, aussitôt que nous nous réveillons le matin, posons-nous cette question. Qu'est-ce que Dieu s'attend de moi en cette journée? En tant que chrétien, qu'est-ce que Dieu s'attend de moi vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de mon emploi, vis-à-vis de mon boss, vis-à-vis de mes fréquentations, de mes relations? Qu'est-ce que Dieu s'attend de moi? Par rapport à ma vie chrétienne, qu'est-ce que Dieu s'attend de moi vis-à-vis de mes relations? Est-ce que je partage convenablement, comme il se doit, ma vie chrétienne aux personnes qui m'entourent? Est-ce que je suis toujours froid lorsque je me retrouve dans un environnement de personnes qui sont des incrédules? Est-ce que j'ai honte? Qu'est-ce que Dieu s'attend de nous? Bien-aimé dans le Seigneur, comme je l'ai dit, notre Dieu est un Dieu de qualité. Il ne peut que s'attendre au meilleur, à la meilleure performance, au meilleur résultat de notre vie chrétienne. Il veut le voir. Il sait que nous sommes faibles, mais il veut que nous puissions fournir des efforts dans ce domaine, dans notre vie chrétienne, dans la qualité que dans la qualité que nous adressons, dans la qualité que nous donnons à notre marche chrétienne. Il veut que nous puissions donner de la qualité, de la valeur, que nous puissions monter de niveau. Et ceci est très très important. Qu'est-ce que Dieu s'attend de ma vie chrétienne, de la qualité de ma vie chrétienne, du standing de ma vie chrétienne? Ne soyons pas des chrétiens qui se basent plus sur la quantité. Non, soyons plus sur la qualité. C'est la qualité qui retient les clients, la clientèle, et non la quantité. Parce qu'on peut bien acheter une grande quantité, mais qui, par exemple, une grande quantité qui va ternir, qui n'a pas une bonne qualité, qui n'apportera pas un résultat favorable. Mais lorsqu'il y a la qualité, il y aura une clientèle consistante, permanente, parce qu'elle est toujours satisfaite du résultat de ce produit. Dieu s'attend à ce que nous puissions avoir une vie chrétienne de qualité. Une vie chrétienne de qualité ne peut pas passer inaperçue aux yeux des croyants et des non-croyants. Permettez-moi de le répéter encore. Une vie chrétienne de qualité ne peut pas passer inaperçue aux yeux de croyants et des non-croyants. Une vie chrétienne sera toujours sujet de louange aux yeux de croyants, et une vie chrétienne sera toujours sujet de critiques, de calomnies, de méchanceté, de haine aux yeux de non-croyants. Parce qu'ils vont dire pour qui il se prend, pour qui elle se prend. Lorsque nous faisons les choses avec qualité, nous attirons le regard de Dieu. Nous voyons cela dans l'histoire de Abel et Caïn.
Lorsque nous donnons quelque chose, lorsque nous faisons quelque chose à Dieu, pour Dieu, avec qualité, nous attirerons le regard favorable sur nous. À toi qui me suis en ce jour, je t'en prie, je t'en supplie. Prends la décision de bien faire les choses, de faire les choses pour Dieu avec qualité. Si c'est pour Dieu que nous le faisons, faisons-le bien. Ça, c'est une phrase du pasteur Moïse Mbié. Si c'est pour Dieu que nous le faisons, faisons-le bien. Et dans ce bien-là, c'est au fait un standing de qualité. Dieu a dit, il a créé toutes choses. Après, il a vu que tout ce qu'il avait fait était bien, était beau. Il a donné ça, il a donné un standing de qualité à l'œuvre de ses mains, aux œuvres de ses mains. Et Dieu s'attend à ce que nous puissions donner, nous puissions réaliser des choses dans notre vie chrétienne avec qualité. Que le standard de notre vie chrétienne soit un standing de qualité. Nous ne pouvons pas atteindre la perfection parce que nous sommes humains. Mais au moins, soyons de ces personnes qui faisons les choses avec qualité. Notre obéissance doit être de qualité. Notre offrande doit être de qualité. Notre prière doit être une prière de qualité. Notre intercession, notre louange, notre adoration doit être de qualité. C'est la qualité qui fera la différence avec les autres. Ce n'est pas une question de quantité ici, c'est une question de qualité. C'est la qualité qui mettra une différence entre ceux qui font les choses pour Dieu et ceux-là qui font les choses pour un public, pour les regards, pour les m'as-tu vu, pour la popularité, pour les yeux des hommes. La qualité de l'obéissance. La qualité de l'obéissance nous demande à commencer quelque chose et à la finir, à l'achever jusqu'à la fin. La qualité. Dieu s'attend à ce que nous faisons les choses, que nous menions une vie chrétienne de qualité. Une qualité dans la discipline de notre vie de prière, de notre intimité avec Dieu. La qualité. C'est la qualité qui nous séparera des incroyants, des personnes qui veulent faire les choses pour leur propre gloire. La qualité. Dieu s'attend à une qualité dans notre vie chrétienne. Jusqu'à quand vas-tu continuer à faire les choses en quantité? Lorsque nous faisons les choses avec quantité, avec pour but de plaire aux hommes, nous allons nous épuiser. Et c'est alors que nous verrons des personnes qui disent « Je fais tant d'efforts, ceci, ça ne marche pas. » Au fait, tu le fais parce que tu le fais pour ta propre gloire. Et tu ne le fais pas avec qualité. Une qualité, ça ne s'efforce pas. Ça vient du cœur. Ça vient de la sincérité du cœur. Dieu a vu l'offrande d'Abel. Parce qu'elle venait, c'était quelque chose qui a été fait du cœur. Une considération. Il a pris quelque chose qui valait beaucoup pour lui. Soyons de ces chrétiens qui font les choses avec qualité. Soyons de ces chrétiens qui mènent une vie chrétienne de qualité. Je ne suis pas là pour parler de la perfection ici. Non, de la perfection, nous parlons de la qualité. La qualité doit être une bonne qualité. Si nous faisons les choses pour Dieu, faisons-le bien. Dans le livre de Philippiens, l'apôtre Paul mentionne, il dit que tout ce que nous pensons, que tout ce que nous faisons soit sujet de louange. Lorsque nous faisons des choses, lorsque nos réalisations sont des sujets de louange pour plusieurs, c'est-à-dire que ça a atteint un standing de qualité, ça a été bien fait, à tel point que ça n'a pas pu passer inaperçu aux yeux des hommes. Et l'histoire que nous voulons prendre en exemple en ce jour, c'est celui de Daniel dans le livre de Daniel chapitre 6. Pour le lecteur de la Bible, c'est une histoire qui ne peut pas passer inaperçue. On voit Daniel qui se retrouve dans une situation où on veut le faire du mal. On veut se débarrasser de lui. Sa vie chrétienne de qualité est un sujet de haine. Devient un sujet de haine, de jalousie, venant des non-croyants. Et des non-croyants maintenant qui en profitent pour pouvoir le faire couler, le faire tomber, le faire du mal.
Daniel chapitre 6, à partir de Daniel chapitre 6, je vais commencer à partir du verset 9, mais c'est pour bien comprendre le passage qu'on peut commencer à partir du verset 1. La Bible dit verset 9, « Maintenant, Majesté établit cette interdiction et signe le décret afin qu'il soit irrévocable, conformément à la loi des Médès et des Perses, qui est immuable. » Verset 10, « Là-dessus, le roi Daïrus signa le décret portant l'interdiction. » Verset 11, quand Daniel apprit que ce décret avait été signé, il entra dans sa maison, les fenêtres de sa chambre haute étant ouvertes en direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il continua à le faire comme auparavant. Waouh! Il continua à le faire comme auparavant. Daniel est un homme élevé dans la société. Il travaille dans le gouvernement. Il a un standing dans la société. Il est un homme respecté. Non seulement respecté, mais respecté à cause de son Dieu. Parce qu'au travers de son Dieu, à cause de son Dieu, il a pu faire des prouesses qui lui a donné un niveau élevé dans la société. Lorsque nous avons obtenu une bénédiction à cause de la personne, à cause de la puissance de Dieu qui demeure en nous, maintenons-la. Ne nous compromettons pas. Lorsque nous avons obtenu une bénédiction, une position élevée, à cause de notre personne en Christ, à cause de la puissance de Dieu qui agit en nous, à cause du bonheur parfait qui s'appelle Jésus-Christ qui est en nous, maintenons-la, mais ne changeons pas, ne compromettons pas notre relation avec Dieu. On voit ici qu'il y a des personnes du gouvernement qui décident de mettre une loi en place, où tout le monde doit vénérer le roi. Ils le font parce qu'ils savaient. Ils font quelque chose où ils voulaient faire du mal à Daniel. Parce qu'ils savaient combien Daniel était important pour l'Empire, pour le pays. Et ils savaient que Daniel ne servait pas le même Dieu que eux. Comme je l'ai dit, une vie chrétienne de qualité ne peut pas passer inaperçue. Elle sera toujours notifiée. Elle sera toujours remarquée parce qu'elle porte des fruits. Une vie chrétienne de qualité portera toujours des fruits. Et des fruits innombrables, et des fruits dignes dans la façon de parler, dans la façon de régler des situations, dans la façon d'apporter des solutions. Une vie chrétienne de qualité, elle doit porter des fruits. Elle portera toujours des fruits. Et Daniel est ici dans ce pays. Sa vie chrétienne porte des fruits et elle ne passe pas inaperçue. Il y a un groupe de gens qui lui en veulent. À cause de sa vie chrétienne, à cause de la qualité, à cause de la façon dont les choses sont bien faites, à cause de la solution, de la grâce, de la faveur de Dieu qui coule dans sa vie. Ça, ce sont les bienfaits, les avantages d'une vie chrétienne de qualité. Et c'est ce que Dieu s'attend de nous. C'est ce que Dieu s'attend de toi, mon frère, ma soeur. Vivre une vie chrétienne de qualité. Et le verset 11 ici, on voit que quand bien même le décret avait été signé, ça n'a pas stoppé, ça n'a pas empêché Daniel de maintenir une vie chrétienne de prière, une discipline de prière dans la vie chrétienne, une discipline de prière de qualité. Ça ne l'a pas empêché de maintenir cette discipline. La Bible dit clairement, il continue à le faire comme auparavant. Il refuse de se compromettre. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons vivre une vie de qualité, une vie chrétienne de qualité, refusons de nous compromettre vis-à-vis des valeurs et des mœurs chrétiennes que nous avons obtenues dans un environnement éducatif chrétien dès les bas âges. Je vous en prie et je vous en supplie. Refusons de nous compromettre. Refusons de nous compromettre. Gardons ces mœurs, ces valeurs basiques que nous avons reçues dès le bas âge. Daniel refuse de se compromettre. Il continue à le faire comme auparavant. On voit cette jalousie qui vient. On voit cette jalousie qui lui fait du mal. Et à cause du fait qu'il a refusé de se compromettre, ça lui a attiré des dégâts. À tel point si on continue dans
dans la suite de l'histoire, Daniel sera mis dans la fosse au lion. Il sera jeté au lion parce qu'il est tombé à cause de cette loi une loi qui était immuable, irrévocable. Daniel sera jeté en fosse au lion. Et dans la fosse au lion, Dieu va se manifester. Dieu va le sauver. Dieu va fermer la gueule des lions. Et Dieu va confondre tous ses ennemis. Et ses ennemis, après, vont être jetés dans la fosse au lion et ils seront dévorés. Une vie chrétienne de qualité. Il maintient sa vie chrétienne de qualité. Il veut faire les choses de la plus belle manière. Il vise la qualité dans sa discipline de prière. Daniel, dans sa vie chrétienne, il avait une discipline de prière de qualité. As-tu une discipline de prière de qualité? Au point où rien ne peut t'empêcher de prier, de lire la parole de Dieu, d'intercéder, d'écouter des enseignements. Daniel est un homme élevé dans la société. C'est un ministre. Il pouvait aussi être un docteur, manager, CEO, tout ce que vous pouvez penser. Mais cela ne l'empêchait pas de prier 3 fois à la journée. Quelle est la qualité de ta vie de prière? Nous parlons aujourd'hui de la vie chrétienne de qualité. Mais si nous entrons en profondeur, à ce qu'il s'agit de la vie de prière, as-tu une vie de prière de qualité? Quelle qualité attribues-tu à ta vie de prière? Quelle qualité attribues-tu à ta vie de méditation? Quelle qualité attribues-tu à ta vie d'intercession? Est-elle une vie de prière de qualité? Excellente ou médiocre? Dieu s'attend à ce que tu aies une vie de prière de qualité. Dieu s'attend à ce que tu aies une discipline de prière de qualité. Cela te fera monter d'un cran. Cela te mettra dans un piédestal dont même les hommes ne pourront pas en contester. C'est vrai que ça t'attirera des dégâts, mais ce qui est sûr et certain, quand nous faisons les choses bien pour Dieu, Dieu s'implique parce que c'est un Dieu de qualité. Il aime les choses qui sont faites pour lui avec qualité. Ça attire son regard favorable, à tel point que c'est un regard protecteur, un regard qui bénit, un regard qui nous protégera, nous, de la main de l'ennemi. Je nous encourage à demander à Dieu, Seigneur, j'aimerais vivre une vie chrétienne de qualité. L'apôtre Paul dit, qu'est-ce que Dieu s'attend de nous? Éphésiens chapitre 5, le verset 17. La deuxième histoire, nous voyons dans l'histoire de Esther. Nous voyons dans l'histoire d'Esther chapitre 3, le verset 1 au verset 6, on voit Mardoché. Mardoché qui refuse de se laisser intimider. Il refuse de s'agenouiller devant Aman. Il y a ce décret qui est là, qui est aussi. C'est une histoire similaire à celle de Daniel. Mardoché refuse de s'agenouiller. Il sait qu'il a un Dieu qui lui demande que non, il ne peut pas s'agenouiller devant qui que ce soit. Il refuse de se laisser compromettre. Il y a une peine de mort, il y a une peine, il y a un emprisonnement, il y a un châtiment qui est derrière, qui est attaché à ce décret-là. Mais Mardoché refuse de compromettre sa foi chrétienne. Une vie chrétienne de qualité. Une vie chrétienne de qualité. Une obéissance de qualité. Il décide d'obéir à son Dieu. Il ne veut pas compromettre son Dieu. Soyons de ceux-là qui manifestent, qui mettent en avant une obéissance de qualité dans leur vie chrétienne. Une obéissance de qualité. Il veut obéir à Dieu. Il veut plaire à Dieu. Une discipline de qualité. Je ne peux que m'agenouiller devant mon Dieu et non devant un homme. Une obéissance de qualité. La vie chrétienne n'est pas facile, bien-aimés dans le Seigneur. Laissez-moi vous le dire, je vous le rassure, ce n'est pas facile. C'est une course dont nous cherchons à remporter le prix. Nous avons parlé de ça dans le livre de Philippiens chapitre 3, à partir du verset 13 au verset 14. C'est une course où nous cherchons à remporter le prix. Dans cette course, il y aura toujours des difficultés, des épreuves, des hauts et des bas, des chutes.
des montées et des descentes, des tests de la foi qui produiront de l'endurance. Ce n'est pas facile. Mais dans toutes ces difficultés, nous devons maintenir un standing de qualité. Un standing de qualité. Qu'est-ce que Dieu s'attend de moi? Qu'est-ce que Dieu s'attend de nous? Il veut que nous puissions vivre, mener une vie de chrétienne de qualité. Seigneur, aide-moi. Telle doit être notre prière. Seigneur, aide-moi à faire les choses convenablement. À faire les choses convenablement. À t'obéir, à t'obéir avec qualité. À t'écouter avec qualité. À te suivre avec qualité. À marcher sur tes pas avec qualité. Lorsque nous menons une vie chrétienne de qualité, nous devenons un exemple pour plusieurs. Et nous devenons un point de référence pour plusieurs. L'apôtre Paul dit ceci, « Suivez-moi alors comme je suis l'exemple de Christ. » 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1. C'est ça le gain que une vie chrétienne de qualité nous offre. On devient un point de référence. On devient un point de référence. On devient un modèle pour d'autres personnes. Et lorsqu'on devient un modèle pour d'autres personnes, on monte d'un cran, on est placé sur un piédestal. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des modèles pour les personnes qui nous suivent, pour les nouvelles, pour les générations, pour les générations suivantes. C'est très très important. Soyons des modèles. Une vie chrétienne de qualité. Elle implique l'obéissance, elle implique la fidélité, elle implique l'amour, elle implique le pardon. Que notre pardon soit un pardon de qualité. Que notre amour soit un amour de qualité. Un amour de qualité. Cela mettra une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Entre les croyants et les non-croyants. Entre ceux-là qui sont appelés chrétiens, mais qui ne visent pas la qualité, mais qui font les choses pour le matu vu, pour la popularité, pour leur propre gloire. Une vie chrétienne de qualité. Seigneur, merci. En ce jour, Père, je te prie, comme Daniel et Mardoché, c'est des exemples que nous avons utilisés, Seigneur. Aide-nous à vivre une vie chrétienne de qualité. Aide-nous à ne pas être déraisonnables, mais à savoir ce que tu t'attends de nous. Et tu t'attends de nous à mener une vie chrétienne de qualité. Dans le nom puissant de Jésus. Dans nos dires, dans nos faire. Aide-nous à faire les choses avec qualité, pour ta gloire. Si c'est pour Dieu que nous le faisons, aide-nous à le faire bien. Parce que toi, tu es un Dieu de qualité. Tu veux que les choses soient bien faites. Dans le nom puissant de Jésus. Dans nos faiblesses, aide-nous, Père, à te glorifier, à achever, à réaliser les choses avec qualité, à pardonner avec qualité, à obéir, à t'offrir avec qualité, à te servir avec qualité, à remporter de prix, à effectuer cette course avec qualité. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et shalom chez vous.